Bonjour à toutes, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle est en train de... Oui, il y a de la colère en moi aussi. Ah oui, celle-là, tu... Non, c'est une colère justifiée. Oui, Anna, c'est une colère justifiée, mais ta colère... Pourquoi, Anna? Je suis en colère contre cette nana. Mais c'est du passé. Il faut que j'évacue. Oui. Mais tu t'es bien battu pour lui. Ah bah c'est le seul où je me suis battue pour le récupérer. Et ça n'a pas marché. Tu as aussi le dilemme de ma première vie antérieure. J'ai un sentiment que... C'est pour ça que je n'aime pas l'Asie, peut-être. C'est pas des pays qui m'attirent, l'Asie. Ça ne m'attire pas. Oui, oui. On t'a ouvert une porte, Anna. Bah oui, on m'a ouvert une porte. Qu'a dit ta grand-mère? De fuir le pays, de partir. J'ai dit, bon, bah, je vais aller en Écosse. Certainement pas. Tu dois quitter ce pays. À ma mort, tu quittes le pays. Ne t'inquiète pas, tu trouveras à ton arrivée quelqu'un qui t'apprendra ce que je t'ai appris. Je suis allée au port. J'avais des sous. J'ai dit, je voudrais partir. J'ai payé ma place et j'ai pris le premier bateau. Parce que ma grand-mère m'a dit, une fois enterré, quitte le pays et ne reviens plus jamais. Pourquoi? Parce que sinon j'étais mariée de force à l'associé de mes parents qui était dans le tissu de luxe. Donc ils avaient des comptoirs. Quand on parle de comptoirs, c'est qu'ils avaient des bureaux dans l'Asie. Mais je savais que le Vietnam n'avait pas de... Bon, moi je l'appelle le Vietnam, je ne me rappelle plus comment il s'appelait à l'époque. Il n'avait pas de comptoir. J'avais à peu près tous les comptoirs qu'il y avait dans le monde pour mes parents. Donc j'ai pris le premier bateau et j'ai traversé les 2 océans. Je suis arrivée au Vietnam. Là, il y a une dame qui m'attendait. J'ai rêvé que tu allais arriver. Et elle m'a appris la langue. Elle m'a appris les plantes. Et à sa mort, j'étais la sage-femme du village. J'ai vu en rêve 2 enfants. Ils étaient habillés comme des Chinois. Ils avaient la tenue asiatique. C'était tes 2 enfants de ta première vie, Anna. Donc j'étais au bord de la mer. Et à la mort de la sage-femme, de la guérisseuse du village, le chaman, j'ai pris sa place parce que les villageois me faisaient confiance. Un jour est arrivé le comte. Mais il avait subi une tempête avant d'accoster. Il avait un comptoir au Vietnam. Il avait un comptoir. Et on me l'amène. Il était brûlant de fièvre. Il avait une pneumonie ou une infection. Et pendant 3 semaines, je l'ai soigné. On m'a défiguré parce que... Et de là, je l'ai soigné. Et c'était là qu'est né notre amour. Il était beau. Non, il sentait pas le sable chaud. Il était beau, mon comte. Et il est mort dans mes bras empoisonné par son meilleur ami qui voulait sa place. Et il est reparti, il s'est marié avec ça. Il s'est remarié avec la femme du comte et après j'en sais rien. Voilà à peu près ce que j'imagine. Non, tu n'imagines pas, Anna. Voilà. C'est comme ça. Et son vassal est resté à mes côtés.
parce qu'il lui a dit « Reste à ses côtés, protège-la ». Et moi, vu que je donnais des potions aux femmes pour pas tomber enceinte, il y a quelqu'un qui a lâché le morceau et je me suis fait. On me flageolait tous les jours. À un certain moment, le vassal est venu et j'ai dit « J'en peux plus. Tue-moi ». Et il m'a tué une flèche dans le dos. Parce que j'en avais ras-le-bol de souffrir. Petit à petit, Pourquoi vous... Je ne sais pas pourquoi on m'a fait revivre toutes mes vies intérieures. Mais il fallait. Et tu te souviens de comment il s'appelait? Oui, je me souviens aussi de mon prénom. On m'appelait... Mais il y a toujours un mot qui me revient. Chinchome. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quelqu'un de respectable. Mais Chinchang, c'était ton nom, Anna. C'était ton nom. On t'appelait comme ça. Mes parents ne m'ont jamais revu. Et on s'est retrouvés dans ma deuxième vie, en Angleterre. J'étais dans ma première vie, j'étais indépendante. On m'a appris à planter du riz. J'avais des poules. Je mangeais à ma faim, mais sauf que j'avais pas beaucoup d'argent. Et un jour, le comte m'a dit, qu'est-ce que tu rêves? Je rêve d'un petit hôpital pour soigner bien les personnes. Et c'est lui qui m'a ouvert le dispensaire. Dans ma deuxième vie, moi et mon ami, on a monté un dispensaire pour les nécessiteux avec la Croix-Rouge et avec l'accord de mon hôpital. Sauf que je pouvais ouvrir mon dispensaire seulement si j'avais 2 médecins. Pour trouver les médecins, c'était coton. Ouais. Alors, et avec mon ami Paquita, j'avais toujours 2 médecins. Sinon, je fermais mon dispensaire. J'avais des personnes venant pour leur traitement. Il fallait à tout prix que j'aie un médecin. Tu es morte de quoi dans ta deuxième vie? Infection pulmonaire. On n'a pas été mariés avec ce médecin. J'ai pas été mariée. Mais on a toujours eu cette promesse. Je lui ai dit, quand tu reviendras de la guerre, là on va se marier. Mais pas pendant la guerre. Parce que je ne sais pas de quoi sera fait les lendemains. Et je suis morte dans ses bras. D'une infection pulmonaire. Tu es morte parce que moi, je me sentais trahie. C'était pas de la rancune, c'était de la trahison. Oui, mais tu l'as pas écouté. Non. Ah là là, le destin te met des hommes et toi tu les crois pas. Le premier, on a fini notre vie comme c'était. Sauf qu'on s'était fait la promesse devant Dieu de nous marier. Et ça s'est pas fait. La chamane m'a appris beaucoup de choses, mais bien évidemment, une étrangère arrivant dans le pays, j'étais brune, donc ça va. Arrivant dans le pays, elle ne me faisait pas confiance et elle a dit. Il me voyait bien faire les choses, mais sauf que les plantes là-bas, c'est différemment. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Et elle m'a dit, je vais mourir et tu seras la nouvelle... j'étais la guérisseuse. Mais je guérissais tout le monde. Hein. Tout le monde qui venait frapper à ma porte, tout le monde qui m'appelait. J'intervenais.
Et le comte étant tombé malade pendant sa traversée, et les médecins n'arrivaient pas, son vassal a cherché quelqu'un qui était doué. Et c'est comme ça qu'on me l'a emmené. Au bout de 3 semaines, il remarchait et tout. Tu ne te montrais pas lui, hein? Bah non, parce que j'étais défigurée, on m'avait cassé la gueule. Parce que je donnais des potions pour les femmes qui avaient plus de 4 enfants. Et ils étaient petits. Je suis fatiguée. Viens là, je vais te faire une potion, tu vas voir. Il y en a une qui a été bavée à son mari. Il y a des hommes qui me voulaient, moi je voulais pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée défigurée. Mais lui m'a aimé On s'est aimé. On s'est aimé. Il repartait, il revenait, il partait, il revenait. Et c'est comme ça que nos enfants ont grandi. Mais on a tué mes enfants. Je m'accrochais à mes enfants, mais une fois qu'on a tué mes enfants, je me suis laissée mourir. Et j'ai dit à son vassal, je ne supporterai pas. Puisqu'on m'a traité de sorcière aussi. Je ne supporterai pas. On m'a brûlée. Ouais. On devait me brûler. Mais il voulait savoir des choses et moi j'ai jamais dit. Un jour son vassal est arrivé, il me fait, ça va? Je fais, non, j'ai trop mal. Ils vont encore me fouetter. Tue-moi, je peux plus. Ils ont tué mes enfants. Et je suis enceinte. Tu veux pas accoucher? Non, j'ai trop mal. J'ai mal. Fais-moi la promets-moi que tu me tueras et tu es pardonné. C'est un acte de charité. Pour ma colère de maintenant, j'en veux à la fille. Tu lui as pas encore pardonné, Anna? Non, il faut que je lui pardonne, mais j'y arrive pas encore. Très bien. Cette fille a saccagé ma vie, mon amour, et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à avaler. C'est comme ça. Va en paix, Anna. Sois en paix. Ah oui, la paix, c'est ce qu'il y a de meilleur. Oui, j'ai fait ma couleur hier. La paix, il n'y a pas mieux. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.